Bonsoir à tous, il est 19h30. Merci de suivre RTU2. Voici les titres de ce journal. Dans l'actualité nationale, comme tous les samedis, nous vous proposerons l'escale 225. Ce soir, nos reporters nous feront découvrir des fruits bio qui font la fierté de la ville de Bonois, un véritable atout touristique pour la localité. À l'international, au Burkina Faso, près d'un an après son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré catégorique, les élections ne sont pas une priorité par rapport à la sécurité. Bienvenue, place à la rubrique Escale 225. Les localités de Yaou, de Samo et de Bonois, dans le sud Komoué, ont en commun la vente de produits agricoles, surtout de fruits bio, aux abords de la voie principale Bassam à Boisseau. Des produits qui conservent leur saveur naturelle. Et l'activité attire beaucoup de visiteurs dans la cité de l'ananas. Découvrons donc ces productions qui font la fierté de la région avec Théodore Zouzou, Gilles Tounien et Dieudonné Siloué. Commentaire Clément Bocou. Bonne dégustation. Axe Bonois à Boisseau, village du Samo, carrefour Assini. À ce carrefour, le regard est tout de suite attiré par un décor créé par une mosaïque de couleurs de tubercules et de fruits de toutes sortes. Un marché organisé et tenu par des femmes. Cette activité des femmes à ce grand carrefour attractif naît de la volonté de la gente féminine de la sous-préfecture de Bonois de sortir de la précarité. Les fruits sont de bonne qualité, c'est au vu de tout le monde. Les gens, quand ils passent, ça les attire puis ça arrête. Les fruits que nous vendons, ça permet de bien visiter Samo. La couleur mauve des pastèques au rouge lorsqu'elles sont coupées, le rouge des tomates de type salade, le vert treillis ou orangé des ananas, le tout dans une disposition artistique qui ne laisse personne indifférent. Ajoutez à cela cette communication exceptionnelle, criée à la vue ou à l'arrêt d'un véhicule. Des techniques de vente pour accrocher ou attirer tout visiteur. L'hygiène ici est importante. Ces produits alimentaires nécessaires pour une alimentation équilibrée, saine, bien entretenue. Quand on laisse dans sa là, c'est pas bon, c'est manger. C'est à cause de ça qu'on l'a propre avant de placer. C'est important que la nourriture ça sera propre. C'est à cause de ça qu'on fait propre là. Là, les clients ils aiment ça. Quand ils voient que c'est joli, ça attire les clients. Tous ces produits alimentaires proviennent des champs à proximité et convoyés sur ce marché tous les jeudis. C'est donc le lieu d'approvisionnement des vendeuses aux abords des voies. Les 2 fruits de la présente saison sont aussi disponibles. C'est au sang. Et cuit à C, un peu. C'est cuit à Kakro, c'est cuit à Boutou. Ils quittent tous les régions côté au nord le Bonois. Puis là, ils quittent Bonois. Ils viennent payer ici à Bassam, à Biguin. Femme qui va au Rakai, sont quittés à Bobo. Il y a où ils viennent. Pastèque là, c'est le temps. Dans le mois de septembre, août, les jours de week-end, il y a des gens qui quittent Abidjan. Ils quittent Abidjan pour venir acheter, pour envoyer à Sini. Ceux de Ghana aussi, ceux de Noé, tout ça là, à Boisseau, à Diaké. Et tout s'y passe pour acheter. Ici, c'est un grand carrefour. Cette dame venue du village de Yaou trouve abordables les marchandises de ce marché si particulier. Ici, là, c'est un peu moins chaud. C'est un lieu de déchargement. Parce que demain, là, c'est le jour de marché. Donc aujourd'hui, jeudi, là, comment on appelle ça, les produits là viennent. Donc on vient. Je peux pas venir à la source. Une fois les fruits, les tubercules et les légumes aux mains des femmes, ils sont exposés d'une manière limpide. On aurait dit des objets décoratifs suscitant l'attraction de tout passant. La ville de Bonois n'échappe pas à cette façon de faire les choses. Non loin de son rond-point principal, ces fruits variés discutent l'espace avec ce maquis. À 3 km de là, les pastèques et les ananas ont conquis ceux qui circulent sur cette côte à l'entrée de la grande bourgade de Yaou. Des fruits qui font saliver passagers, visiteurs et touristes. Un gagne-pain pour ces vendeuses, tout comme celles installées au carrefour marché de Yaou. On est installé ici depuis 2016 pour se débrouiller aussi. Ici, c'est le week-end et le début du mois que ça marche ici. Voilà, vers la fin, on ne gagne pas marché, il n'y a pas marché. Il y a des gens qui viennent par exemple du Burkina, on peut dire Togo, un peu partout en tout cas.
ils viennent faire les achats ici pour aller. L'ananas, c'est ce qu'on trouve ici. Quand ils vendent là, ils arrivent à m'en sortir un peu. Parce que ça fait tout. Pour les clients, c'est une présence plus que salutaire. Ça nous évite d'aller un peu plus loin. Les commerçants se rapprochent de la population et je pense que c'est avantageux. Et au niveau des prix, le prix est abordable. C'est accessible à toutes les couches sociales en tout cas. C'est surtout bio, c'est naturel. Voilà, ça vient directement de la brousse et puis elle commercialise ça. Par rapport à Abidjan, où la plupart des denrées directement comestibles sont accompagnées de produits chimiques. Ce commerce de fruits et de plusieurs autres produits agricoles sera très bientôt mené dans un environnement sécurisé. À l'entrée de Beaunois, justement, nous avons construit des hangars fruitiers afin justement de mettre ces mamans dans un espace plus approprié, plus esthétique et plus dans les normes du tourisme. Au niveau du village de Samo, nous avons l'intention de faire un marché de gros. Donc un marché de vivriers et autres pour que tous les commerçants qui sont de Bassa, Massini, voire à Boisseau, viennent s'approvisionner. Selon les vendeuses de Yahoo, l'attractivité de leur commune est engendrée par la qualité de leurs marchandises. Nous, on vend des fruits naturels, c'est des fruits d'ananas, c'est de Beaunois. Donc, ce sont les fruits naturels, c'est très bon, c'est du bio. Un argument tout aussi renchéri par le premier magistrat de cette cité dite de l'ananas, qui a des ambitions pour promouvoir davantage ses fruits et la destination Beaunois. Nous avons une variété d'ananas que nous appelons ici ananas Lambert. Je dirais que c'est l'ananas naturel, sans engrais, qui est planté. Il est succulent et excellent. Oui, nous avons des produits bio à Beaunois. Beaunois est une zone agricole et nous avons donc prévu un festival des fruits et légumes pour présenter donc à nos visiteurs tout ce qui regorge dans nos circonscriptions en termes de fruits, les avocats, les ananas et bien d'autres, les popossamins. Vous allez me demander ce que c'est. Je ne vous en dirai pas plus. Venez à Beaunois, vous verrez, c'est un fruit qui est succulent et qui rend tout le monde intelligent et beau. Venez à Beaunois, vous ne manquerez pas de découvrir tous ces fruits. Le panier de la ménagère fait rapidement son plein dans ses différents sites de vente des fruits et autres produits agricoles. Les vendeuses convaincues misent sur le naturel et l'originalité des marchandises proposées. Un tourisme local est donc né grâce à ces produits locaux. Beaucoup de courage donc à toutes ces braves commerçantes. L'actualité nationale est dominée par la tenue de la 6e édition du Sahara, ouverte hier au parc d'exposition d'Abidjan en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Ils sont nombreux, ces Ivoiriens spécialisés dans la transformation des produits agricoles qui exposent à ce 6e rendez-vous du Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Nos reporters Nou Sangaré et Kader Bachil ont rencontré certains exposants. Moussa est producteur de cacao à Beauville, dans la région de l'Agné-Bitiassa. Dans le souci d'apporter une plus-value à sa production agricole, il s'est lancé dans la transformation de la fève de cacao. Aujourd'hui, il participe au Salon international de l'agriculture et des ressources animales. On a du chocolat au Sumbara, il y a aussi du chocolat à 54%, il y a du chocolat au Jem-Jem. Aujourd'hui, nous n'allons pas rester à produire seulement sans rien faire. Donc il faut aussi transformer pour montrer qu'en Côte d'Ivoire, nous pouvons transformer. Et aussi en Côte d'Ivoire, nous avons la capacité et nous avons des élèves qui sont allés à l'école et qui ont besoin de montrer leur capacité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons mis la transformation en place pour que ces élèves-là puissent avoir du travail. Ibrahim Touré est le responsable commercial de ce stand. Ici, divers produits à base des fèves de cacao sont présentés aux visiteurs. Nous sommes premier pays exportateur du cacao. Tous nos produits sont d'abord exportés, transformés à l'extérieur et venus vendre ici un peu plus cher, à un prix un peu plus élevé.
Donc nous avons décidé de transformer sur place ici, puis rendre un peu le coût un peu plus moins cher. Nous prenons le cacao, nous le transformons d'abord en poudre, en beurre, puis en savon. Et nous faisons maintenant la liqueur à base de cacao. Des produits que les visiteurs ne boudent pas. J'ai vu le chocolat, ça m'a attiré parce qu'on aime bien le chocolat. Surtout on produit le cacao ici. Je pense que nous sommes premiers producteurs. Voilà, donc, et puis on aime bien le chocolat, c'est ce pourquoi j'ai marqué un arrêt. Surtout ça, j'ai vu chocolat de Dalois, ça m'a attiré, bon, j'ai voulu vraiment être curieuse. Ils sont nombreux ces Ivoiriens spécialisés dans la transformation des produits agricoles qui exposent au Sahara 2023, du savon à base de l'amande de karité, au sémoule de manioc en passant par le jus de la noix de cajou. Ces exposants et propose divers produits. Vous avez beaucoup de produits à base de karité. Ici, c'est du gommage à base de karité pour rajeunir la peau et le visage. Ensuite, vous avez ici du savon noir à base de karité. Pour ceux qui ont des problèmes de peau, tout. On a même des shampoings à base de karité. Nous avons des fonds de teint à base de karité. Nous avons fait beaucoup de produits à base de karité. Aujourd'hui, le karité se vend très bien à partir des emballages. Nous avons fait des formations au niveau des femmes productrices de karité pour qu'elles aient des emballages beaucoup plus attrayants. Donc aujourd'hui, le karité ne se vend plus dans les calebasses ou bien dans les feuilles de banane. Ça se vend dans des pots et il y a beaucoup de transformations au niveau du karité. Dans la pomme de cajou, qui est très bon, qui a des vertus vraiment thérapeutiques, qui évite le ballonnement. Avec la noix de cajou, je vous assure qu'on peut faire toutes sortes de nourriture avec. Nous avons les vinaigres de cajou, nous avons la vinaigrette. C'est-à-dire qu'avec la vinaigrette, on n'a plus besoin de se fatiguer. Comme on trouve au supermarché, la vinaigrette permet de faire la salade, de pouvoir mariner nos ingrédients, tout ça, pour passer rapidement à la friture. Nous avons la tchéké bio qui est à base de manioc, vitamine A. Vous pouvez la conserver jusqu'à 3 mois. Nous produisons de la farine boulanger, la farine de manioc boulanger, pour fabriquer le pain, les gâteaux, les croissants et autres. Avec la farine de manioc, nous pouvons faire la pâtisserie aussi. Débuté le 29 septembre, la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales va fermer ses portes le 8 octobre 2023. Durant 10 jours, des centaines d'exposants venus de différentes contrées et de nombreux acteurs de la chaîne de valeur agricole forgeront une plateforme d'échange et de partenariat pour le renforcement de la coopération sud-sud et nord-sud. Direction la plus grande commune de Côte d'Ivoire, où les habitants de la cité Zadikessi à Yopougon-Toit-Rouge sont menacés par des regards à ciel ouvert dans lesquels des eaux dégagent des odeurs nauséabondes. Riverains, passants et automobilistes ne cessent de se plaindre. Toutes les démarches entreprises pour pallier cette situation précaire n'ont pas eu de suite favorable. Le constat de Clarisse Cagnala est commenté par Clément Bocco. Regard à ciel ouvert, eau de ruissellement dégageant de fortes odeurs nauséabondes accompagnées de moisissures. Cette situation, les habitants de la cité Sodessi, au quartier Toit-Rouge, dans la commune de Yopougon, la vivent difficilement. Ça sent très mauvais, mais c'est de l'eau usée, ça sent. Tous les regards sont remplis. Donc ce qui fait que ça sort jusqu'en dehors, ça envahit le goudron, ça envahit partout. C'est notre quotidien. On souffre même depuis combien d'années on est dedans. Donc on ne sait pas d'où vient le problème exact. Bon, vraiment, il faut que les gens envoient les experts pour venir regarder le problème qui se pose pour qu'on puisse avoir notre paix. Puis c'est notre village qui est là. On ne peut pas aller quelque part. C'est notre cité, c'est notre maison. Ces eaux s'écoulent hors de la cité. Une situation difficile pour les passants. C'est une situation vraiment inacceptable parce que ce sont des eaux usées qui coulent d'un quartier pour aller jusqu'à la voie principale. Et souvent, on voit des femmes en train de vendre du pain et d'autres aliments à proximité de ces eaux usées. Et ça peut négativement impacter les populations en leur donnant soit des fièvres typhoïdes, la diarrhée. Et souvent, quand nous voulons passer, il se trouve que nous sommes obligés de sauter avec des odeurs. Et quand moi j'arrive à l'école quelquefois, je me sens un peu mal. Le constat est encore plus amer chez les commerçants qui exercent leurs activités aux alentours de la cité. Ces eaux usées rendent l'accès à leurs magasins difficile.
Il y a certains clients qui viennent, il y a d'autres qui disent Lola, quand ils voient Lola, ça les gêne. À cause de Lola, il ne peut plus durer. Donc souvent ils viennent, souvent ils ne viennent pas. Le jeune qui m'a donné le magasin, là, il m'a dit qu'ils vont venir arranger. Donc j'attends. Les automobilistes ne sont pas épargnés non plus. Ça crée des creux. Par exemple, l'eau coule comme ça, là, au fur et à mesure, là, voilà. Par exemple, là, c'est du potasse. Ça gâte la route. Et puis, idem aussi notre voiture. Vous voyez? En tout cas, nous, ça nous met mal à l'aise. Mais on est obligé de faire avec. Souvent, quand on roule, là, on est obligé de faire. Mais par exemple, lui qui vient là, lui, il ne cherche pas à comprendre. Lui, il vient dans une allure où il est en vitesse. Et vous voyez. Maintenant, quand l'eau jaillit, là, ça verse sur nous. Les riverains pointent du doigt la défaillance des canalisations. Et tous les efforts entrepris pour y remédier sont restés vains. Ils lancent un appel aux autorités compétentes. Ce souci nous appartient. On ne loue pas. Nous sommes tous des retraités. Et nous vivons ici. Et la situation, vraiment, on ne peut pas vivre. On a signalé notre ancienne société, la SODECI, le service assainissement. Ils sont venus tirer l'eau et ils ont fait l'expertise. Ils disent que les outils sont défaillants. On a saisi, ça fait près de 2 mois. Hein? Ça fait près de 2 mois qu'on les a saisis. Et 2 mois là même pour venir ici, ce n'était pas facile. Donc ils sont arrivés, rien. Nous vivons avec nos enfants. Les enfants ne peuvent pas jouer. Nous-mêmes, dans les maisons, des odeurs dégagent. Donc nous vivons avec la maladie. Notre souhait, c'est qu'au moins la société pense à nous, qu'ils viennent refaire les regards, les outils qui sont d'après sont défaillants, que l'eau ne peut pas passer. Donc ils viennent refaire les regards pour qu'on ait une cité pour vivre. En attendant qu'une solution soit trouvée à ce problème, les riverains de la cité SODECI, dans la commune de Yopougon, n'ont pas d'autre choix que de prendre leur mal en patience. Retrouvons Clément Boko pour parler recherche scientifique cette fois. L'Université internationale de Grand Bassam a présenté les résultats du projet de recherche dénommé Zekoura ou Zéro émission pour la résilience urbaine de certaines villes africaines. C'était le lundi 18 septembre dernier dans la cité balnéaire, aussi patrimoine mondial de l'UNESCO. Comment transformer nos déchets et certains produits en énergie? La question était au cœur d'un concours dénommé Projet Zekoura. Entendez, concept zéro émission pour la résilience urbaine. Initié par l'Université internationale de Grand Bassam, ce projet est financé par le gouvernement allemand en vue de favoriser un développement collaboratif entre chercheurs de l'Occident et de l'Afrique pour la mise en place de solutions résilientes. Plusieurs étudiants ont reçu des prix pour leur participation. Nous avons réussi à côtoyer des personnes d'autres horizons et nous avons réussi à trouver des solutions qui pourront faire de notre université un endroit qui pourra aussi scientifiquement se développer tout en respectant l'environnement dans lequel nous sommes. Durant cette semaine, nous avons travaillé beaucoup, on a grandi ensemble en tant qu'une petite famille et ça a été vraiment une expérience incroyable. La prochaine étape de cette action maintenant, c'est la prise de conscience et de mener des activités basiques telles que mettre les ordures dans les poubelles. Et en les mettant, nous devons d'abord procéder à la séparation des différents déchets. Durant 8 journées de travaux intensifs, ces jeunes ont élaboré des solutions innovantes et efficaces aux nombreux problèmes d'environnement rencontrés par les grandes villes africaines. C'est un grand pas dans la transformation des déchets que nous avons en quantité mais que nous exploitons très peu. Je suis beaucoup impressionné et très fier de ce que les étudiants ont accompli. Il s'agit aussi de permettre aux étudiants venant de plusieurs institutions différentes et de plusieurs pays de travailler ensemble afin de trouver des solutions innovantes, pratiques et efficaces aux nombreux problèmes d'environnement que rencontrent les grandes villes africaines. Le projet Zekoura concerne 5 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Tanzanie, l'Ouganda et le Maroc.
Un mot de sport dans cette édition. Nous sommes à J-105 de la CAN dans notre pays et les préparatifs vont bon train. Le président du COCAN, Albert François Micha, a procédé le jeudi dernier à l'installation du premier comité local d'organisation de la compétition dénommé COLOCAN. C'était à la préfecture de Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, en présence de plusieurs autorités administratives. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays, enfin, au Burkina Faso, un an après sa prise de pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré fait un bilan positif de sa politique, acquisition des équipements pour les forces armées, recrutement massif de volontaires et de soldats, diversification de partenaires, lancement de campagnes de production agricole. Il était face à plusieurs journalistes sur des médias locaux. Sur le calendrier de la transition, le chef de l'État burkinabé reste catégorique. Il n'y aura pas d'élection avant la sécurisation de tout le territoire. Merci d'avoir suivi cette édition. Surtout, soyez aussi heureux que cela est possible. Bon week-end sur RTI2.